Bonjour à tous, c'est ton gone préféré Enzo pour te servir. Aujourd'hui, on va s'attacher à un sujet croustillant, un sujet que tu peux utiliser pour faire déraper des repas de famille. Ouh, on s'intéresse au municipal de la ville de Lyon, capitale du monde, qui aura lieu le 15 et 22 mars 2026. On a deux personnes, deux tête d'affiche qui s'oppose, le maire sortant Grégory Doucet pour la gauche et les écologistes. Et d'un autre côté, on a Jean-Michel Aulas, également que vous connaissez sûrement, puisqu'il a été l'ancien président de l'Olympique lyonnais. Il a également un parcours entrepreneurial, mais il débute en politique. Voilà. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire quelque chose que personne ne fait, mais qu'on devrait tous faire en réalité. C'est mettre les mains dans le cambouis, ouvrir le capot de la machine, chercher, comprendre, essayer de creuser un petit peu, de comprendre par soi-même et non pas d'être attentiste. Attentiste à ce que nous disent les équipes de communication de Grégory Doucet ou de Jean-Michel Aulas. Aujourd'hui, on va aller voir sur leur site internet chacun d'entre eux, qu'est-ce qu'ils proposent comme mesures concrètes pour la ville de Lyon s'ils sont élus maires en mars 2026. On va commencer avec notre ami Grégory Doucet, le maire sortant, qui est très aimé par une certaine partie de la ville et qui est également très détesté. On a vraiment une ville de Lyon qui est divisée sur ce sujet-là. Moi, j'ai des potes qui l'adorent, qui sont en mode si c'est pas Grégory Doucet qui passe, ça va être la merde. Et au contraire, je connais plein de gens qui sont en mode plutôt oh non, mais on n'en peut plus, on en a marre, vivement que Olas nous délivre, etc. Donc, on a vraiment deux parties de la ville qui sont divisées sur ce sujet-là. Et on va commencer par le maire sortant. Déjà, ce que je vais vous dire, c'est que je vais essayer d'être le plus intransigeant possible et d'analyser leurs mesures, leur site internet, la manière dont ils le présentent. Donc voilà, on va essayer de rester le plus impartial possible. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le site Pour vivre Lyon 2026 de Grégory Doucet, j'ai eu énormément de mal à le trouver. Il n'y a même pas de photo sur la miniature là, du site web dans les recherches Google. Donc là, je pense que mon ami Grégory, tu devrais mettre un peu de budget sur le SEO ou je sais pas, ou payer les pubs Google parce que vraiment, le site était ultra galère à trouver. Vraiment, il sort pas du tout dans les top tendances sur Google. Et ça, pour moi, déjà, c'est une première erreur. Aujourd'hui, le marketing, la visibilité sur Internet, c'est indispensable, peu importe le domaine, d'autant plus quand on essaie de convaincre des gens. Clac, on entre sur le site. Donc là, on a un site au final assez d'un côté épuré parce que tout est assez carré, il n'y a pas de trop de texte, mais les couleurs voilà sont un peu vives. Donc forcément, hein, les sites sont des partis pris également. La com a beaucoup d'impact sur les gens. Donc ils ont des équipes qui bossent là-dessus. Et ça, c'est très subjectif. Moi, je vous donnerai mon avis. Programme. Donc là, on voit déjà, il y a une page programme, ce qui est plutôt cool parce que ça facilite l'accès aux mesures pour nous qui souhaitons les découvrir. On voit que le programme est différencié en trois actes. Acte 1, acte 2, acte 3. On va commencer évidemment par l'acte 1. Je vais vous lire toutes les mesures. Pour vivre Lyon tous les jours. Ok, donc un acte. Ce qui est dommage déjà, juste avant de commencer, on ne sait pas vraiment à quoi font référence les actes. Est-ce que c'est des temporalités? Est-ce que c'est des thématiques qui regroupent différentes mesures? Voilà, on ne sait pas trop, mais on va sûrement le découvrir. Pour vivre Lyon tous les jours, ok. Se loger plus facilement. Création d'une garantie municipale. La ville devient le garant des locataires qui n'en ont pas. Lancement d'une assurance habitation municipale avec des tarifs accessibles et pour tout le monde. Donc là, on a la ville qui va se porter garant pour des personnes qui n'ont pas de garant. Ce qui est à noter quand même, c'est que quand on dit pas de garant, c'est qu'en fait pas de garant solide du point de vue d'un propriétaire, donc qui n'est pas capable d'apporter des sécurités suffisantes pour, en cas de défaillance du locataire, pour pouvoir rembourser le propriétaire. Donc là, c'est la ville qui va se porter garant. Jusqu'où ils vont se porter garant? Est-ce qu'ils vont
je sais pas, proposer des déductions d'impôts aux propriétaires en cas de non-paiement du locataire? Est-ce qu'ils vont carrément payer les loyers aux propriétaires en cas de non-paiement du locataire? On ne sait pas trop. Il manque un petit peu d'explication et de contexte là-dessus. Mais en tout cas, voilà, une mesure sociale forte qui peut aussi bien, qui peut quand même diviser, hein, tout dépend si on se pose plutôt sur le point de vue du propriétaire ou du locataire. Ensuite, l'assurance habitation municipale. Quand je l'ai lu, moi, j'ai directement pensé à une opportunité de créer du revenu supplémentaire pour la ville. Mais à mon avis, c'est pas forcément comme ça qu'il faut la voir. Là, on est sur une mesure sociale, donc ce serait plus quelque chose qui serait financé par d'autres personnes, mais pour permettre à voilà, certaines personnes, selon certains critères sociaux, de bénéficier de tarifs avantageux sur l'assurance habitation. Bon, c'est pas un sujet que j'ai déjà vraiment entendu dans des débats, mais bon, pourquoi pas jouer là-dessus, on sait pas trop ce à quoi ça correspond. Faciliter la venue de vos proches. Pour accueillir famille et amis à Lyon, 10 journées de stationnement offertes par an et pour toutes les Lyonnaises et les Lyonnais. Alors ça, le stationnement, les places de parking, les pistes cyclables, les voitures sont plus le bienvenu dans le centre de Lyon. C'est des sujets qu'on a déjà entendus des milliards de fois en débat. Et là, quand on lit juste ça, bah pourquoi pas, ok. Ça fait plutôt plaisir. Mais à voir comment c'est mis en place. Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est pour certaines personnes? On ne sait pas trop. Il n'y a pas vraiment d'explication derrière. Mais sur le papier, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. On a tous, voilà, je sais pas, des étudiants qui ont leur famille qui viennent les voir. On a des potes qui viennent nous voir en voiture parfois de loin. À voir comment c'est mis en place. Simplifier l'accès aux soins. Ouverture de 10 centres de santé. Création d'une mutuelle municipale moins chère, accessible à toutes et tous, sans critères discriminants liés à l'âge ou à l'historique de santé. Alors la mutuelle, en théorie, c'est obligatoire. C'est à travers notre entreprise, notre employeur qu'on a une mutuelle. Mais voilà, comment est-ce que c'est mis en place? Est-ce que ça s'adresse aux entrepreneurs? Est-ce que ça s'adresse aux personnes qui sont à la retraite? Est-ce que ça s'adresse aux personnes qui sont au chômage? On ne sait pas trop. Mais voilà, il faudra faire avec. Ouvrir l'accueil de loisirs municipal le mercredi toute la journée, avec des activités pédagogiques, culturelles, sorties en plein air, visites à l'extérieur de Lyon pour vos enfants. Donc là, on a quelque chose plutôt axé sur la culture. Est-ce que, pareil, encore une fois, c'est lié à des critères sociaux? Je ne sais pas. Mais bon, sur le papier, why not? C'est plutôt intéressant, mais je pense que c'est pas ce qui va faire basculer la balance. Déployer une police de proximité au bon endroit, au bon moment, avec des postes de police mobiles pour assurer des permanences régulières dans l'espace public. La sécurité, c'est un sujet qui fait énormément parler, qui intéresse les gens. Tout le monde a besoin de se sentir en sécurité, ça c'est dans la nature de l'être humain. Et on voit de plus en plus de choses aux infos qui sont en lien sur les sujets de sécurité, où on parle même d'insécurité aujourd'hui. Voilà, à voir comment vous voulez tourner un petit peu le débat. Mais en tout cas, why not? Police de proximité, en fait, on a toujours un peu peur que ce soit des policiers qui fassent plus acte de présence que vraiment des policiers qui aient les moyens d'intervenir, qui aient les moyens de faire respecter l'ordre. Donc voilà, à voir comment c'est mis en place. Mais pour ma part, je trouve que la présence de policiers dans les événements, sur les places publiques, etc., c'est toujours quelque chose de rassurant. Et globalement, voilà, il y a ceux qui ont quelque chose à se reprocher, ceux qui n'ont rien à se reprocher. Et selon moi, c'est plutôt positif. Avec la métropole de Lyon, ouvrir le métro toute la nuit, tous les week-ends pour plus d'activités, de liberté et de sécurité. Donc ça, on est tous déjà arrivés devant la grille du métro qui était fermée. On ne pouvait pas rentrer chez nous, surtout quand on habite autour de Lyon. À voir encore une fois, est-ce qu'il y a l'affluence nécessaire? Est-ce que c'est vraiment justifié? Est-ce qu'il y a assez de monde pour que ce soit rentable? Parce que comment ça va être financé? Il y a beaucoup moins d'affluence la nuit. Comment est-ce que ça va être financé? Pareil, il parle de sécurité. Est-ce qu'il y a des agents de sécurité qui vont encadrer les métros la nuit? On ne sait pas vraiment, mais voilà. Il faut voir comment c'est mis en place.
En tout cas, je pense que ça, c'est clairement pour viser les étudiants ou les jeunes, on va dire, qui sortent et qui veulent rentrer en métro. Sur le papier, c'est plutôt une bonne mesure. Après, je sais que dans beaucoup de grandes villes, dans de grandes capitales, c'est souvent un débat. Parfois, le métro et le réseau de transport en commun ouvre la nuit, ferme parce qu'il n'y a pas assez d'affluence. Donc voilà, à voir comment c'est mis en place. On passe à l'acte 2. Pour vivre à Lyon à moindre coût. Donc là, on imagine qu'on va aborder des mesures plutôt économiques. Réduire votre facture énergie. Création d'un fonds pour les petits travaux d'adaptation. Volets, stores, brasseurs d'air. À l'échelle de la métropole, développement du réseau de chaleur urbain dans tous les arrondissements pour des économies annuelles jusqu'à 500 € par foyer. Ok, donc déjà, pour ceux qui ne le savent pas, le réseau de chaleur urbain, c'est des tubes enterrés qui utilisent la chaleur par exemple de la revalorisation des déchets, dès qu'il y a la création d'énergie, souvent on a recours à de la... Voilà, on fait brûler des choses, du coup il y a de l'énergie, il y a de la chaleur qui est dégagée de certaines usines et le réseau de chaleur récupère toute cette chaleur pour chauffer les foyers dans les chauffages collectifs par exemple. Why not? Encore une fois, des économies jusqu'à 500 € par foyer. On ne sait pas trop comment ce chiffre est arrivé là. On ne sait pas trop si c'est lié à de la rénovation énergétique. On voit les volets, les stores, les brasseurs d'air. Ça, je ne sais pas pourquoi, moi, ça me fait penser à tous les travaux qui sont effectués par des artisans RGE. Donc, à voir comment c'est fait. En tout cas, si on lit juste le titre, réduire votre facture d'énergie, bah oui, évidemment, tout le monde a envie de la réduire, sa facture d'énergie. Manger mieux pour moins cher. Oula. Ouverture des 10 épiceries sociales et solidaires. Des lieux de quartier soutenus par la ville, ouverts à tous et à toutes, où l'on fait ses courses à prix juste, où l'on cuisine sain et mange ensemble. Bon, j'ai du mal à me projeter sur ce à quoi ça peut ressembler. Sur le papier, évidemment qu'on a tous envie de manger mieux et moins cher, mais encore une fois, est-ce que c'est uniquement pour certaines personnes? Est-ce que c'est... voilà. Comment est-ce que ça va être fait? J'ai du mal à l'imaginer. Est-ce que c'est payé par la ville? Du coup, sous-entendu par les impôts? Je ne sais pas. À voir. En tout cas, je serais curieux d'entendre des personnes de Pour Vivre Lyon nous expliquer ces mesures. Soulager la rentrée scolaire. Mise en place de la gratuité des fournitures scolaires pour les petites Lyonnaises et Lyonnais pour améliorer les conditions d'apprentissage et lutter contre les inégalités à l'école. Ok, donc il y a déjà des aides qui sont fournies pour la rentrée scolaire. Là, la gratuité des fournitures scolaires, comment est-ce que c'est mis en place? Est-ce que c'est la métropole qui achète en gros et qui distribue directement à tout le monde? Est-ce que c'est soumis à des critères sociaux? On ne sait toujours pas, mais why not? Why not? En tout cas, je trouve que c'est plus intelligent de fournir directement des fournitures scolaires à l'école, les mêmes à tout le monde à l'entrée, plutôt que de distribuer des aides, des primes à la rentrée, etc., qui parfois sont détournées par les parents, qui parfois sont mal utilisées. Enfin voilà, je pense que la prime qu'on reçoit pour la rentrée, c'est pour acheter des fournitures et pas pour acheter des chaussures neuves pour être beau gosse à la rentrée. Voilà. S'équiper à moindre coût. Permettre aux habitants et habitantes d'acheter moins cher grâce à des achats groupés via la centrale métropolitaine du pouvoir d'achat. Alors ça, je ne sais pas forcément ce que c'est, mais on ne sait même pas en fait qu'est-ce qu'on pourrait acheter, avec quoi on pourrait s'équiper. C'est quoi? S'équiper pour aller au ski, s'équiper en machine à laver, je ne sais pas. Mais why not? Disons que si la métropole, la centrale métropolitaine a des super acheteurs meilleurs que ceux de Carrefour ou Lidl et qui peuvent nous proposer des produits encore moins chers, bah pourquoi pas. Mais j'ai du mal à me projeter là-dessus aussi, c'est assez flou et vague. À voir. Se dépenser sans dépenser. Création d'un passeport. Ok, donc là, il y a du budget marketing qui a été investi sur les jeux de mots. Ok.
Création d'un passeport municipal pour les jeunes permettant une réduction immédiate sur une inscription dans un club, une association ou une salle sportive. Donc là, on valorise la culture, l'accès au sport à tout le monde. Enfin, j'espère à tout le monde. En tout cas, les jeunes, est-ce que c'est juste les étudiants? Est-ce que c'est tous les jeunes jusqu'à une certaine limite d'âge? Encore une fois, est-ce qu'il y a des critères sociaux? Mais là, pour le coup, c'est une des mesures qui est présentée sur du point de vue économique qui est la plus concrète. Donc, pourquoi pas? En vrai, toute l'économie qui est créée par les clubs de sport, les associations, l'organisation de tournois, le sponsoring, on réserve des Airbnb, on mange au resto, on se déplace, etc. Tout ça, je trouve que c'est plutôt cool et c'est bien de le favoriser. Voilà, à voir comment, encore une fois, c'est financé, mais sur le papier, plutôt intéressant. Ça, à mon avis, ça peut parler à plusieurs personnes. Enfin, dernière mesure de l'acte 2, avec la métropole de Lyon, transport en commun gratuit pour les moins de 18 ans. Si un parent est déjà abonné, 250 € économisés par an et par enfant. Gratuit pour les moins de 18 ans. Encore une fois, est-ce que c'est selon certains critères sociaux? En tout cas, là, c'est pas indiqué. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. En plus, si on a un parent qui est déjà abonné, on imagine que ce sont des gens qui ont besoin de prendre les transports en commun pour se déplacer dans la métropole. Pourquoi pas? Encore une fois, à voir comment c'est financé. Mais sur le papier, plutôt intéressant de mettre en avant les transports en commun. Et enfin, on arrive à l'acte 3. Dommage, on reste un peu sur notre fin parce que là, on est quand même à 2-3 mois des élections et on a l'acte 3 qui n'est pas disponible. À voir, est-ce que c'est une stratégie? Est-ce qu'ils ont prévu un reveal particulier pour faire monter un petit peu la sauce et accroître leur visibilité? En tout cas, nous, on ne l'a pas. Et si on balaye un petit peu le reste du site, on a voilà, certains témoignages de personnes. Donc ça, forcément, ils vont se mettre en avant. Là, on a un petit peu le sommaire du site. Et si vous voulez participer, donner vos sous ou vous faire contacter, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Mais nous, on va se contenter de lire la brochure. J'espère que ça vous a plu. On a balayé l'ensemble des mesures de Pour Vivre Lyon, tout leur programme. J'ai essayé de rester, j'ai fait en sorte de rester le plus impartial possible, de me contenter de lire les mesures, de réagir à la manière dont elles sont présentées et de ne pas donner mon avis personnel. Je ferai exactement la même chose pour Cœur Lyonnais, la liste menée par Jean-Michel Aulas, et on essaiera de comprendre également leurs mesures. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, à poser des questions. Ceux qui ont les réponses, à répondre aux questions. En tout cas, le but, c'est que ça reste bienveillant et qu'on essaie de tous ensemble monter en connaissance, en compétence sur toutes les mesures qui sont proposées par les candidats pour la mairie. Et la mairie de Lyon, hein, j'insiste. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à checker également mon TikTok, mon Instagram, où là, je mettrai des shorts. J'essaierai aussi d'aller interroger les gens dans la rue pour savoir ce qu'ils pensent, notamment tous les sbires de Jean-Michel Aulas, les sbires de Grégory Doucet qui distribuent des tracts, alpaguent les gens dans la rue. Voilà, pour Monsieur Aulas, pour Monsieur Doucet, venez, je vous donne mon papier, venez avec nous, on va tout expliquer, etc. Donc, on ira interroger ces personnes-là qui mettent du cœur, qui dépensent de l'énergie pour leurs convictions. J'espère que ça vous aura plu. C'était ton gone préféré. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire, à liker, à checker tous mes réseaux, mes autres vidéos. Je vous dis à bientôt. C'était Enzo. Ciao.